Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Pour cette deuxième vidéo, nous allons travailler la respiration sur des positions assises, ce qui permettra aux personnes allongées, alitées, de pouvoir suivre ces exercices en direct et de pouvoir faire la prochaine fois, de savoir comment se positionner et travailler les exercices d'une très bonne manière. Donc, comme vous le voyez, je suis dans le salon avec un tapis de gym, mais je peux très bien mettre une serviette du moment où j'ai des coussins ou une couverture qui puisse se soutenir et qui ne fasse pas un sol trop dur. Donc, quand on travaille assise, déjà on se positionne de manière à ce que les fesses soient plus hautes que l'ouverture des jambes. Pourquoi? Parce que quand je travaille, si je travaille au sol direct, je tasse un peu plus au niveau du sacrum, d'accord, et j'écrase un peu plus les fesses. Donc là, le but, ça va être de surélever, d'étirer un petit peu plus, d'assouplir le dos et de pouvoir surtout reposer les jambes, et donc le poids des jambes, les genoux, sur des coussins qui seront mis sur les côtés. Donc j'ai pris les coussins de grossesse que j'ai pour le travail. Si vous n'en avez pas, vous prenez tous les coussins de la maison, ce que vous pouvez, et vous vous installez au mieux. Je vous laisse le faire. Hop. Voilà. Vous allez doucement, hein, s'il y a des tensions, si le ventre est présent, vous prenez le temps. Donc vous voyez, j'ai 3 coussins. Soit je reste dans cette position, donc pied au sol, voûte plantaire au sol. Soit je positionne ces coussins de cette manière, hop, et je me mets en tailleur ouvert, afin que l'aine soit le plus espacée possible. Très bien. Bien. Aujourd'hui, nous allons reprendre des exercices de respiration. Pour le premier trimestre, je vais vous faire une dizaine de vidéos qui vont parler beaucoup de la respiration. Je vais intégrer des sons au fur et à mesure des vidéos, mais je vais vraiment mettre l'accent sur ce fonctionnement-là. Voilà. Si vous avez eu le temps de travailler depuis la première vidéo ou de prendre conscience de votre souffle, de l'oxygénation, c'est super. Sinon, aujourd'hui, on y retourne d'une autre manière. Donc, je vous invite, une fois que vous êtes bien positionné, que vous avez bien, vous sentez la liberté dans le bas du dos, de poser vos mains sur vos genoux. Je vous demande si c'est possible de ne pas tasser, c'est-à-dire de ne pas vous courber au niveau du dos. Non. La posture, c'est comme si vous aviez un dos droit mais souple au bout, d'accord? Il suit le sacrum. La position suit la fin du sacrum. Le sacrum, je vous l'avais certainement expliqué, c'est l'os, le petit os pointu qui va jusqu'à l'anus, d'accord? Et là, au-dessus, vous avez, comme ça s'appelle, comme ça vous saurez un petit peu plus, vous avez votre sacrum et ici vos ailes iliaques qui se font comme des petits papillons. Et en fait, le fait de les positionner de cette manière permet une ouverture et permet un assouplissement léger de ces organes, de ces muscles plutôt. Non, je ne dis pas des bêtises. Donc, hop, je m'installe, je mets mes pieds. Si vous avez mal aux chevilles, vous positionnez plus haute. Hein, le but, c'est quand même de rester ouvert par rapport au bas du ventre. Ok, fermez vos yeux et prenez un instant pour voir si votre respiration est plus saccadée que la dernière fois ou moins. Si directement vous arrivez à inspirer au niveau du bas du ventre, ou si vous êtes encore dans cette position-là assise, tendue au niveau des épaules, si c'est le cas, je vous invite vraiment à essayer de relâcher un maximum, comme si vous aviez un poids lourd à chaque épaule. Voilà. Regardez si votre bouche et votre mâchoire sont souples et ouvertes. Si la langue est en bas et non collée au palais, parce qu'elle est souvent raide et collée au palais, détendez-la.
Ouvrez au niveau de la gorge, du larynx. Voilà, imaginez que en fait l'ouverture de la bouche est un tube qui accompagne jusqu'au vagin. Quand j'inspire, quand je me remplis d'air, j'englobe tout le corps. D'accord? Donc à chaque fois que je me remplis d'air, j'oxygène mon bébé. Tout le temps. Maintenant, je vais vous inviter à détendre au niveau de la tête. Tout simplement, vous allez inspirer, c'est-à-dire prendre votre air, gonfler le ventre comme un ballon, gonfler au niveau du dos. Je me remplis toujours de partout. Je peux accoler mes mains sur le bas. Je vous montre, comme tout à l'heure sur les ailes iliaques, sur le bas. Voilà. Et quand je vais inspirer, je vais sentir que mes mains sont poussées vers l'arrière. Voilà. Il faut que vous ayez cette sensation. Ça prend un petit peu de temps avant de le sentir quand on n'a pas l'habitude d'inspirer trop bas. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut faire tous les jours. Tous les jours. Donc, soit je mets mes mains là, si j'ai besoin de sentir, sans avoir les épaules de cette manière, d'accord, crispées, toujours basses. Soit je repositionne si je sens le bas de mon dos. Et donc, en inspirant, en gonflant le ventre, je vais amener ma tête vers le bas. Je peux fermer les yeux, tout en étant... Donc, j'inspire, pardon, et sur l'expire, je descends ma tête. Hein. Je vais trop vite, pardon. J'inspire en bas. Quand j'inspire, mon ventre revient. Mon ventre est présent, il se regonfle. Et j'expire en ramenant la tête. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. À nouveau, j'inspire. J'expire. J'inspire en bas. Bouche ouverte, langue détendue. Ayez l'air bête, c'est génial. Et je reviens. À nouveau. Et je repars. J'inspire. Et je repars. Une dernière fois toute seule. On inspire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Ok, très bien. Si vous avez des tensions au niveau du cou, au niveau des cervicales, n'allez pas à l'excès. Restez dans une zone de confort. Et puis le jour d'après, vous essayerez d'aller plus loin. Ne vous forcez pas, ne vous mettez pas des tensions supplémentaires. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, je vais faire sur les côtés. Je vais imaginer que j'ai un fil qui me tend sur le côté. Et l'épaule ne doit pas suivre. C'est juste un fil sur l'oreille. D'accord? Donc vous imaginez qu'on vous tend. Pareil, n'allez pas remontez pas l'épaule, ça ne servira à rien. Allez juste jusqu'où vous pouvez le faire. Et ça suffira pour aujourd'hui. On inspire, toujours bouche ouverte. Le ventre se gonfle, il prend de la place. Il est très présent, c'est super. Si vous avez des tensions là, au niveau du diaphragme, si ça remonte, ça veut dire que soit vous devez ramener un peu plus le bassin en avant, avoir une position, on va dire, plus assise. Donc à ce moment-là, avoir le dos un peu plus rond au-dessus, d'accord? Soit c'est que vous êtes peut-être un peu trop serré au niveau des jambes, des pieds, et à ce moment-là, je vous invite aussi à lever vos jambes. Chacun le fait comme il le souhaite. Et donc on étire sur le côté. On inspire, tête en bas, bouche ouverte.
On inspire. Vous voyez, mes épaules ne montent pas. Et on expire. Ça veut dire qu'on rentre le ventre. On inspire, bouche ouverte. On réexpire. Allez, encore une fois. On le fait 3 fois. À chaque fois, les exercices, on les fait 3 fois. Allez-y. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Faites attention que votre tête n'avance pas ou ne recule pas. Votre tête, elle doit essayer de rester souple sur vos épaules. On inspire. C'est une dernière fois toute seule. Et imaginez qu'à chaque inspire, donc à chaque prise d'air, votre corps s'élargit au niveau du bassin, au niveau des fesses, qu'il prend plus de place, que l'ouverture se fait. Ayez toujours cette conscience-là. Allez, on y va. On inspire et on expire. On inspire. On inspire. On inspire. Et on est bien. Et maintenant, on fait un dernier tour sans apnée. Je répète l'apnée. Ce n'est pas bon pour votre tête, pour le bébé. Donc, quand vous m'écoutez, relâchez toujours. Soyez consciente que l'oxygène tourne régulièrement. Et on fait un dernier tour. Donc, j'inspire. On va faire un cercle avec la tête. On inspire en bas, bouche ouverte. Et dans l'autre sens. Voilà. Et on revient au centre. Ok, très bien, très très bien. Donc maintenant, je vais vous proposer un exercice à 4 pattes, puisqu'on normalement, les femmes alitées peuvent le faire. S'il y a une prescription du médecin, comme quoi il ne faut absolument pas bouger, bien évidemment, chacune s'interroge et c'est ce qui est bon pour elle ou pas. Normalement, il n'y a pas de risque. Donc, si j'ai des problèmes de genoux, je protège mes genoux. Donc, je mets un coussin sous mes genoux. Je dois toujours être dans une position qui est confortable pour moi. Donc, imaginons que je prends ça pour mes genoux. Hop, je le pose, je le positionne. Voilà, ok, je le positionne là. Mes jambes, elles ne sont pas serrées. Mes jambes, elles ne sont pas comme ça. Mes jambes, elles vont être ouvertes. Ok? Mes pieds. Soit ils sont comme ça, soit ils sont comme ça. Chacun fait comme il veut. Pour ma part, ça dépend des positions. Ok. On se dépoile un peu. Hop. Comme ça, vous verrez mieux. Pour la tenue, hein, hyper sexy les filles, hein, leggings, brassière de sport, débardeur, vous êtes au top. Allez, on y va. Donc on se positionne, c'est comme le chien tête en bas, pour celles qui font un peu de yoga. Mes mains, je ne bloque pas, je ne mets pas mes coudes à l'extérieur, je mets mes coudes vers l'intérieur. Mes mains sont ouvertes avec 5 doigts équilibrés sur mon tapis. Donc pas comme ça, mais comme ça, voyez. Je vais relâcher ma tête. Si je bave, c'est pas grave. Au contraire, c'est super. Donc c'est parti. On part. D'abord, attendez, excusez-moi, je vais rentrer ça, vous verrez mieux. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Hop. Donc, je pars la tête. Mes épaules sont aussi détendues. Je suis pas serrée. Je suis vraiment relâche. Et là, je vais relâcher au niveau de mon dos, ce qui fait que ça va me faire une cambrure. C'est pas grave, je soulage.
Le poids de mon ventre, selon les mois, normalement, au début, ça peut tirer un peu. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque. On va faire du bien au bébé. On va lui faire une petite danse du ventre. Et on va bouger, on va le faire voyager à l'intérieur. Donc je vais commencer tout doucement à expirer, donc à vider mon air, en remontant au niveau du dos. Donc je prends mon air en bas, je le prends, donc je me gonfle et j'expire. Et je relâche. Je relâche d'un coup. Bien sûr, mesdames, si ça fait mal au dos, si c'est trop difficile, vous prenez le temps. Et on refait. J'inspire et... Maintenant, j'engage mon périnée. Mon périnée, vous vous rappelez, 2 triangles. Un derrière, un devant. On va imaginer qu'on a un fil qui tire vers le devant. Ok, vous voyez mon bassin, il revient vers le devant. Donc ça, je le fais sur l'expire, toujours. À l'inspire, je relâche. Mon périnée relâche, il est détendu. À l'expire, mon périnée s'engage. Ça veut dire qu'il est tonique. Allez, on repart. Donc là, on détend, on est en bas, périnée, tout est ouvert. Et on repart. On inspire et on expire. Périnée engagé. Et on détend. 3 fois, on va le faire. Et on détend. Très bien. Prenez le temps. Si vous avez besoin, revenez. Hop, je me rapproche un peu. Revenez sur vos talons. Jambes écartées. Hop. Ok? Jambes écartées. Pas jambes comme ça. Ouvrez-vous, écartez-vous. Ok? Quand je m'assois, je ne suis pas en tension. Je ramène un petit peu. Je détends les reins. Très bien. Et maintenant, on va bouger le bassin de gauche à droite ou de droite à gauche. Et on va essayer de monter, de descendre, tout en expirant. Je vous montre. Donc on se remet. J'enlève pour ma part le coussin parce que j'ai pas mal au genou. Vous pouvez le garder si besoin, surtout. Ok, donc je pars. J'ai le dos cambré. Je m'écarte bien mes jambes, toujours. Je me mets en position. Et là, je vais accompagner avec un... Je vais faire des mouvements. Et je m'éclate.